On en vient au président chinois Xi Jinping ce matin qui demande de l'aide. Visiblement, Donald Trump a trouvé la faille face à la Chine. Des surtaxes phénoménales, une brutalité sans pareille. Conséquence, ce matin, Pékin tend la main et c'est vers l'Europe que le président chinois s'est tourné pour tenter de contrer l'offensive américaine. Juste avant d'annoncer d'ailleurs une hausse de 125% des taxes sur les marchés américains sur laquelle nous reviendrons. D'abord, écoutons le président chinois. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne et le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. La Chine est prête à travailler avec l'Espagne pour construire un partenariat stratégique global plus stable, avec des moteurs de développement plus forts, afin d'améliorer le bien-être des populations des deux pays, d'insuffler un nouvel élan aux relations Chine-Union européenne et de contribuer davantage à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Vous avez bien entendu, décidément, l'arrivée de Donald Trump a bouleversé quand même ce monde. On ne s'attendait pas à ce que le président Magali Xi Jinping nous tende la main. C'est même une offre de service qu'a fait le président ce matin. Mais il y a tout intérêt, Xi Jinping. Il a 500 milliards de dollars de marchandises qu'il écoule normalement sur le marché américain, qu'il a sur les bras. Les containers ne partent plus aujourd'hui de Chine. Il a vraiment des marchandises à exporter. Et quel est le marché sur lequel il peut le faire? C'est évidemment l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il a tout intérêt à expliquer en quoi il serait formidable de renforcer nos relations au moment où les barrières douanières lui ferment le marché américain. Donc il va multiplier ce genre d'offensive. Et aujourd'hui, évidemment, cette rencontre avec le Premier ministre espagnol lui donne une occasion rêvée d'essayer de faire miroiter, évidemment, à l'Union européenne tout ce qu'elle pourrait obtenir en échange d'une meilleure collaboration avec la Chine. Xi Jinping a quand même un problème aujourd'hui. Cette guerre commerciale, elle va lui poser des difficultés. Il doit trouver de nouveaux marchés. Et c'est là où l'Union européenne doit être extrêmement vigilante pour ne pas se retrouver comme le déversoir des marchandises invendues chinoises. Il y a vraiment une vigilance et il y a une prise de conscience quand même à Bruxelles que ça va être l'un des enjeux des prochains mois et que sur ce sujet-là, il faut être quand même extrêmement ferme. Justement, on parlait tout à l'heure de gestes empoisonnés, on va y venir. J'aurais juste qu'on écoute Nicolas Dufour, c'est le directeur général de la BPI. Hier, presque dans une déclaration prémonitoire, il nous a mis en garde. On va l'écouter. On est bien placé pour savoir que dans pas mal d'industries, et si ce n'est la quasi-totalité des industries, on a face à nous maintenant des acteurs chinois de première qualité, mais qui ont été ultra subventionnés et qui, dans un nombre important de cas, pratiquent le dumping pur. Ce qu'on a face à nous, c'est quand même un tsunami. Ouais. Et donc, il faut se défendre. Sinon, des entreprises magnifiques comme Valeo, comme Bosch, comme Continental, etc., vont devoir fermer leurs usines européennes. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Catherine, c'est pas compliqué, mais c'est bien en le disant quand même. Alors ils ont tout à gagner, les Chinois, à lier des partenariats avec nous, mais alors nous, on a beaucoup à perdre, hein, parce que effectivement, devenir le déversoir des produits chinois, c'est une possibilité très importante. Hein. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les colis de la Poste, 22% des colis, c'est des colis de la marque Shein et Temu, hein, deux marques. C'est ce qu'on appelle les petits colis, c'est ça les petits colis qui sont exemptés aujourd'hui de droits de douane, moins de 150 € de marchandises, il n'y a pas de droits de douane payés. Aujourd'hui, donc, la Poste est submergée par ces petits colis. Pareil pour les services des douanes. Et ça va s'accélérer si l'Union européenne ne met pas rapidement en place des contingents, quelque part. Mais on sait que l'Union européenne, pour mettre en place ce type de limitation, met beaucoup de temps. On peut prendre un exemple. Ça peut paraître anecdotique, ça en dit très long. Les nacelles élévatrices, vous savez, les nacelles sur les chantiers. En 2021, les États-Unis ont décidé de fermer leurs frontières avec des droits de douane énormes sur ces nacelles. Nous, on a mis 2 ans à en imposer, bien plus faible que les Américains. Aujourd'hui, 25 à 35% des nacelles, ce sont des nacelles chinoises. Ça peut se produire. On a été envahis. Voilà, on a été envahis. Et ça peut se produire sur beaucoup d'autres produits. Alors c'est intéressant, Guéric, parce qu'on a le sentiment que cette guerre se déplace dans tous les domaines. L'économie, bien évidemment. Les territoires, chacun cherche des alliés. Jamais peut-être l'économie n'a pu porter ce qualificatif de guerre.
Oui, effectivement, on voit qu'il y a un vocabulaire très militaire qui est employé. Et c'est vrai qu'avec mon focus de journaliste défense, je ne peux pas m'empêcher de voir que les États-Unis ont finalement réussi à déplacer sur le plan commercial une concurrence militaire qui est bien présente avec la Chine. On se souvient de chiffres qui peuvent nous paraître hallucinants pour nous, mais tous les 3 ans, la marine chinoise met en service l'équivalent de la totalité de la flotte de combat française. Donc l'US Navy, la marine américaine, a été dépassée en tonnage déjà, et elle va être dépassée en qualité très bientôt par la marine chinoise. Donc cette course qui est perdue d'avance pour les États-Unis, finalement Donald Trump a essayé de la replacer sur un autre plan qui est la guerre commerciale, et ça permet aux États-Unis de couper une partie des financements de l'armée chinoise aussi, et donc d'amputer un petit peu la capacité à monter en puissance de l'armée chinoise. Et deuxième remarque, le fait de se tourner vers l'Europe pour les Chinois, ça implique une attention encore plus grande vers l'Arctique, qui est au cœur des préoccupations chinoises aujourd'hui, puisqu'ils veulent ouvrir une route commerciale à travers l'Arctique pour éviter de passer par Suez pour aller en Europe. Et donc la construction de brise-glace, notamment, a été décuplée en Chine, et ils veulent vraiment arriver à exporter leurs marchandises sans passer par les routes traditionnelles, directement à travers le passage du Grand Nord. Alors, ce piège, est-ce qu'il faut l'identifier ? Visiblement, c'est fait. Est-ce qu'il faut le contourner ? Est-ce qu'il faut en profiter ? Parce que vous verrez tout à l'heure que nos relations économiques avec les États-Unis ne sont quand même pas encore florissantes. On a mis sur pause, mais tout peut reprendre et très vite. Juste, Michel Janowski, je vais vous laisser la parole, mais c'est très court. C'est Donald Trump, il parle des Chinois. Écoutez ce qu'il dit. Les Chinois, si on y regarde de plus près, les Chinois sont de loin les plus grands truands de l'histoire. Je vous l'avais dit, c'est court. Michel, donc ce qui est valable pour les États-Unis, est-ce que c'est valable pour nous ? Est-ce qu'il faut se méfier des plus grands truands de l'histoire ? Je crois que de toute manière, il faut se méfier au moins d'une chose, c'est que 33% des exportations de la Chine vers les États-Unis ne pourront plus se faire, à tel coût de 125%. Il reste le marché européen, 22%. Donc oui, ils vont frapper à la porte. Ils vont frapper à la porte très vite. Et moi, ce que je vois, c'est un débat un peu cornélien, en ce sens que, certes, l'Union européenne va mettre des barrières, elle va essayer de limiter un certain nombre de choses, mais en même temps, le consommateur, lui, vous et moi, on achète des produits chinois tous les jours. Et moins ce sera cher, et plus on va en acheter. Donc cette dichotomie, vous voyez, entre l'appel du marché, qui est déjà présente, en fait, et le fait de mettre des restrictions sur quoi, comment. Et puis, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en fait, les Américains qui avaient des alliés n'ont plus d'alliés. Et que le paradoxe de cette histoire, c'est qu'il nous met indirectement en face de la Chine, mais peut-être avec la Chine, avec le Vietnam, avec le Laos, bref, avec des alliances qu'on pourrait appeler contre nature, mais qui vont peut-être devenir pragmatiques. Peut-être pas naturelles, mais pragmatiques. Catherine, c'est ça. Quand on entend le président chinois ce matin, il parle presque pas de business. Il parle d'alliés, il parle de partenaires. Le ton est quasi doucereux. Et Michel vient de dire, le problème, c'est qu'ils ont plein de choses à nous vendre, plein de choses à nous donner, avec, et vous l'avez dit, le mot prix. Oui, j'aimerais bien savoir ce que finalement l'Union européenne a vraiment à gagner. Peut-être des partenariats sur les minerais stratégiques, parce que c'est là où ils ont vraiment aujourd'hui la mainmise, les Chinois. Mais qu'a-t-on à gagner avec des partenariats commerciaux avec les Chinois, à part une déferlante de produits chinois sur le sol ? Moi, j'entends ce que vous dites sur le fait que, évidemment, le consommateur, il a une partie aujourd'hui, une grande partie des produits qui sont chinois, mais il y a aussi une grande partie de concurrence déloyale. C'est-à-dire que ces produits, ils sont toujours moins chers. Si on parle des plateformes Chine et Temu, la fast fashion, la mode poubelle, comme on appelle ça, on sait qu'il y a des subventions monstrueuses derrière et des prix toujours plus bas. Et donc, cette concurrence déloyale, à un moment, il faut s'en protéger. Quand on parle aussi d'alliances avec des pays comme le Vietnam, le Laos, il faut aussi faire attention parce qu'on sait qu'une partie des chaînes de valeur chinoises ont été déplacées dans ces pays-là. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus un contournement via le Vietnam, via le Laos pour nous envoyer tous ces produits chinois? Il va falloir se protéger de la Chine et sans doute de d'autres pays asiatiques. Oui, mais alors c'est difficile. C'est déjà fait. Oui, bien sûr. C'est compliqué aussi de lutter face à un pays qui peut, et je suis sûr que les Chinois vont le faire,
baisser encore ses coûts de fabrication et baisser ses prix. Parce que, et là, le consommateur, dans une période économique qui est quand même très très difficile, il est là le problème, Catherine. Et jouer sur la monnaie aussi. Et jouer sur la monnaie, bien sûr. Il peut jouer sur le pouvoir d'achat et la monnaie. Oui, et donc nous, on peut jouer sur les taxes, la taxation au niveau européen, pour remettre un petit peu de loyauté dans cette concurrence tout à fait déloyale, parce que ces subventions à tour de bras du régime de Pékin sur les produits, sur tous les produits, hein, on peut parler des vêtements, mais c'est vrai sur les panneaux photovoltaïques, on voit à quel point notre industrie a été décimée en Europe, hein, au niveau des panneaux photovoltaïques. Là, il y a une urgence de protection, mais à quel point l'Union européenne va réussir à se mettre d'accord sur cette production, sur cette protection, et il y a tellement de produits aussi qui vont être concernés. Là, il y a une concertation européenne qui est nécessaire et rapide. Oui, il faudrait aussi embarquer le secteur privé dans tout ça, puisque, par exemple, je regardais encore ce matin dans le magasin d'applications Google Play, donc d'Android, hein, qui est 80% des smartphones à peu près, les premières applications recommandées, hein, avant toutes celles qu'on connaît en Europe, c'est Temu et Shein. Donc les 5 ou 6 premières applications recommandées étaient des magasins chinois à très bas coût, qui au passage en plus ont un impact écologique absolument cataclysmique. Donc c'est vraiment, il faut embarquer le secteur privé là-dedans et arrêter aussi peut-être de recommander aux gens de se lancer dans ces achats. Ça tue le petit commerce, on dit en large et en travers. Trump a été extrêmement brutal, évidemment, depuis une semaine, mais il dit quand même des vérités sur justement la Chine et la nécessité de rééquilibrer le commerce mondial. Scott Bessent, qui est l'un de ses principaux conseillers économiques, dit aussi des choses vraies quand il dit aux Américains il va falloir se sevrer des produits chinois. Peut-être qu'aussi, nous, on a ce discours-là à tenir davantage. Il faut bien voir que depuis qu'on a fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, en faisant le pari que justement le commerce allait pousser à une démocratisation de la Chine. C'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. En effet, il y a eu un jeu extrêmement ambigu, extrêmement trouble de la Chine qui, en volant des brevets de la propriété intellectuelle, qui n'a pas joué tout le temps les règles du commerce international. Et aujourd'hui, on voit bien que Xi Jinping n'a pas vraiment l'intention de développer même sa consommation intérieure. Il a plutôt intérêt à exporter au maximum. Et j'insistais... Faut qu'il vide les entrepôts et les hangars. J'insistais sur la monnaie parce que, évidemment, c'est parce qu'ils ont un yuan qui est dévalué, qui est extrêmement compétitif, qu'ils peuvent aussi être un grand pays de l'exportation. Et qui nous dit que demain, ils ne vont pas jouer davantage encore sur cette monnaie, lancer une espèce de guerre monétaire, parce que c'est leur intérêt aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas être naïf. Alors on entend ça beaucoup en Europe ces derniers temps, assez de la naïveté. Mais là, vraiment, sur la Chine... en effet, il faut vraiment avoir un discours de vérité sans aucune naïveté.